su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, bien, como recordaremos, comme nous voulons le rappeler, nous avons déjà commencé avec le programme précédent à présenter certaines vérités que Jésus, les vérités divines que Jésus révèle à Luisa. Il y a deux intentions, deux propos pour nous dans ces programmes. Nous avions parlé que pour arriver vraiment à vivre dans la divine volonté, nous devons croire Jésus, croire que tout ce qu'il nous dit à travers les écrits du livre du ciel sont une réalité. Et quelquefois, très souvent même, les vérités dont Jésus nous parle, nous manifeste, nous révèle, sont des vérités très, comment dirais-je, très grandes, majestueuses, des vérités que nous n'avions jamais pensées. Et le premier point, le premier propos de ces programmes, c'est de montrer que ce sont des vérités qui sortent de ce qui est habituel, des vérités qui nous surprennent. L'important, c'est croyons-nous ou ne croyons-nous pas ce que Jésus nous dit. Le deuxième propos que nous avons est le suivant. C'est montrer la grandeur de la divine volonté, montrer la grandeur de la vie dans la divine volonté. Et je dis la grandeur parce que c'est vrai, c'est complètement différent de ce que nous avons connu, de ce dont nous sommes habitués, de ce que l'Église nous a montré, nous a enseigné jusqu'à ce jour. La sainteté dans la divine volonté est très différente. Jésus le dit de mille manières et il nous l'explique aussi à maintes reprises, mais nous restons comme bloqués au sujet de bloqués dans ce que nous connaissons de la sainteté humaine. Nous pensons que tout ce que nous avons eu et tout ce que nous possédons jusqu'à aujourd'hui, nous devons continuer sur le même chemin. Et cela, nous le voyons dans des personnes qui ont une très bonne volonté et une grande connaissance de Dieu et beaucoup de disposition pour le Seigneur, mais complètement fermées à cette rencontre avec ces réalités que Jésus nous avait déjà présentées dans l'Évangile. C'est clair, dans l'Évangile, il y a des choses qui sont vraiment propres à la divine volonté, mais c'était des petites gouttes, c'est normal. Comme nous ne comprenions pas à cette époque ces choses dans l'Évangile, elles sont passées inaperçues. Vous voyez, on disait, c'est super, que c'est beau, que c'est magnifique, etc. Mais nous n'avions pas vraiment conscience que c'était des réalités et que ce sont des réalités que Dieu veut amener à bien en chacun de nous et réaliser en chacun de nous. Donc cette finalité maintenant que nous propose la divine volonté est bien supérieure à celle que nous avions avant. Vous voyez ? Vivre dans la divine volonté est très grand et nous amène à quelque chose de très différent, de très grand. Vivre en elle, vivre dans cette divine volonté, dans ce divin vouloir, déjà sur terre, n'a aucune comparaison avec la sainteté précédente, la sainteté humaine. Donc, les amis, je vous invite à méditer, je vous invite à intérioriser ces vérités et
cheminer ainsi, comment dirais-je, j'allais dire discerner, mais j'aime pas ce mot discerner, je suis toujours, je veux pas me mettre, allez, mais réaliser ce que Jésus nous dit et les conséquences de ce que Jésus nous dit. Je centre tout, moi, en une seule vérité. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu, comme le dit Jésus. Tout le livre du ciel, les 36 volumes, n'est rien d'autre que cette petite phrase. Donner Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. S'il vous plaît. Livre 13, 12 novembre 1921. Vois-tu comme la sainteté dans ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes. Elle est leur vie, la vie de toutes les autres saintetés. Ça sera la sainteté des saintetés. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'il n'y a rien qui est au-delà de cette sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire donc, sainteté? Ressemblance avec Dieu, oui, quoi d'autre? Une relation que nous avons avec Dieu, qui est une relation non seulement de recevoir, mais aussi de donner, d'offrir. Donc, si c'est le point, le sommet, le point le plus haut, ça veut dire que c'est là que l'âme peut le plus donner à la divinité. Voyez, c'est là que Dieu va recevoir les plus grands bénéfices de la part de la créature. Parce que cette créature est tellement proche de lui. En fait, cette créature va enfermer, contenir en elle toute la vie de Dieu, la vie même de Dieu. Et donc, toutes les âmes qui vont vivre dans cette divine volonté donneront à Dieu des choses divines, pas des choses humaines. Donc, la distance qu'il y a entre l'humain et le divin est infinie. C'est la sainteté des saintetés. Et le texte dit la vie aussi de toutes les saintetés. Oui, c'est ça. D'elles partiront cette vie. L'âme qui a cette vie dans la divine volonté enfermera, contiendra la sainteté humaine, toutes les saintetés humaines et en plénitude. C'est quelque chose qu'elle aura à elle et qu'elle contiendra comme quelque chose de plus qu'elle a, bien sûr. L'autre, c'est la sainteté divine qu'elle aura et qui est supérieure à tout le reste. Autre texte, dans le volume 15, qui continue la même idée, 28 avril 1923. Ma fille, crois-tu que ce n'est rien de vivre dans mon vouloir? Non, non. Au contraire, c'est tout. C'est l'accomplissement de toutes les saintetés, ce que nous disions. C'est la maîtrise absolue de soi-même, de ses passions et de ses ennemis capitaux. C'est le triomphe complet du Créateur sur la créature. Qu'est-ce que c'est donc? L'accomplissement de toutes les saintetés. Oui, l'accomplissement de toutes les saintetés et l'accomplissement de la finalité que Dieu s'est proposé en créant l'être humain. L'être humain a été créé avec cette intention, arriver à ce point, à cette sainteté, à cette participation à la vie divine, pour pouvoir mener une sainteté divine. Si l'homme, au moment de la désobéissance d'Adam, est tombé de ce lieu, de cette place qu'il avait, il est resté exposé à tous les maux
qui existent dans le monde, les maux moraux, physiques, spirituels. Et il a dû commencer à lutter, aidé par Dieu continuellement, bien sûr. Dieu l'a éduqué, l'a conduit pour qu'il puisse arriver à cette union avec lui. Et nous arrivons à ce moment. Vous voyez, tout ce qui nous a été donné avant n'a pas été inutile. Ça a été un chemin, qui nous a conduits comme famille humaine. Attention, pas comme individus. Ne pensons pas aux saints comme des individus. Pensons aux saints d'avant comme une réalité maintenant de la famille humaine. Et eux, avec leurs manières, avec leurs possibilités, avec leur grâce et tout ça, ils ont attiré toute la famille humaine, vous voyez. Ils ont emmené avec eux toute la famille humaine à un point, à une sainteté, jusqu'au jour où Dieu a décidé, maintenant, parce qu'il pense que c'est le moment opportun, de donner cette sainteté à toute la famille humaine, vous voyez. C'est le moment pour que maintenant l'être humain puisse arriver à cette sainteté dans la divine volonté. Voyez? Donc ce n'est pas plus de la même chose. La maîtrise absolue de soi-même, oui, de ses passions et de ses ennemis capitaux. Les ennemis capitaux, ce sont les violences, les passions, les vices, oui, toutes nos misères, tous nos vices. Quand nous les laissons vivre, eh bien, nous avons le monde comme il est aujourd'hui. Un monde où tout le monde vit sous l'empire de ses propres vices. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Peu importe, quel que soit le vice, un petit, grand, énorme, peu importe. Mais tout le monde vit pour les laisser vivre. Et ça, c'est pas le pire, figurez-vous. Le pire, c'est que tout le monde dans l'actualité a ce vice d'accepter ce qui est extérieur, toutes ces choses-là, comme quelque chose de normal. Ça, c'est le pire des vices aujourd'hui. L'indifférence de tout le monde devant un groupe, un petit groupe de personnes qui ont voulu s'imposer et s'imposer sur toute la famille humaine. Non seulement ils ont voulu s'imposer, mais ils y sont arrivés parce que maintenant, tout le monde pense exactement comme eux. Ne font pas exactement les mêmes choses, mais l'acceptent. L'applaudissent, les applaudissent, vous voyez. Et ça, c'est le pire moment de l'histoire humaine. Pas les vices des uns ou des autres, mais pour l'acceptation de la majorité des gens. Le triomphe du Créateur sur la créature. Oui, quand on accepte cette divine volonté. C'est pour ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à établir cette sainteté, mais qu'elle s'étende afin que ce soit réellement chaque créature qui domine, qu'elle puisse dominer tous les vices et le vice du monde, les erreurs du monde, les vies tordues qu'il y existe. Qu'est-ce qu'il faut ? Détruire en grande partie ce moment de l'histoire, cette génération dans laquelle nous vivons, la détruire. Hein? Dans le passé, nous avons eu l'exemple du déluge universel avec Noé. Ici, ont été détruites pratiquement toutes les créatures qui existaient. Hein? D'une manière matérielle, d'une manière spirituelle. Maintenant, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de détruire cette génération, mais cette génération qui est représentée par une volonté humaine rebelle. Vous voyez? Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu veut détruire cette génération de volonté. Une génération de volonté, pas de créature, une génération de volonté. Et il devra arriver ce moment où la volonté humaine demeurera complètement déroutée. Et ça sera la destruction de cette génération, vous voyez? Pour qu'il y ait une régénération de la créature.
une transformation, toute cette transformation dans la divine volonté pour une divine sainteté. Sur quoi nous nous basons sur cela, hein? Parce que justement, il semble que nous disons tout le contraire de tout ce qui est dit aujourd'hui dans le monde. C'est très clair chez Luisa. Jésus lui dit que sa volonté a été comme réprimée, comme sous une presse, vous voyez, réprimée. Et juste, il sort un petit peu de ce qu'il laisse sortir. Mais il dit que quand les murs qui répriment, qui contiennent la divine volonté comme réprimée, elle va se libérer, ça va être une inondation absolument inimaginable, et que ça va balayer le monde entier avec la connaissance, hein, bien sûr, avec ces connaissances de la divine volonté qui vont inonder tout le monde. Alors, peut-être que certains perdront la vie, mais c'est pas ça le concept que veut nous expliquer le livre du ciel. C'est une grande, pas du tout comme on dit aujourd'hui, une grande mortalité, des grandes catastrophes, des bombes et tout ça. Non, pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est ce que dit l'Évangile, la Bible. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et qu'il vive. Ce n'est pas une vengeance, c'est un moyen de conquête, parce que Dieu aime le pécheur, bien sûr, et tant que la vie matérielle existe dans le pécheur, il y a cette espérance pour Dieu qu'il se convertisse. Hein. Vous voyez? Donc en Dieu, il y a cette espérance pour cette attente. Que va décider la créature, hein? Volume 24, 13 mai 1928. Ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté, tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne, conservatrice de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Alexandro? Qu'il faut aussi tenir compte des actes de la Vierge Marie, qui a fait tous ces actes dans la divine volonté. Ça, c'est un grand trésor pour chacun de nous. Oui, la divine volonté renferme tout, contient tout. Rappelons-nous que dans la divine volonté se trouvent les actes de toute la famille humaine, les actes de tous les anges, tous les actes de Dieu. Donc, la créature, une fois qu'elle acquiert la divine volonté comme vie, elle acquiert aussi tout ce qui appartient à la famille humaine. Mais centrons-nous sur notre Mère très sainte et Jésus. Hein? Voilà. Nous avons donc la possibilité de prendre ces actes consciemment, voilà, et de les faire vivre, de les mettre en mouvement, de les faire agir dans nos actes. Vous voyez, dans un mouvement de paupières, nous pouvons simplement mettre dans un mouvement de paupières tous les actes de Jésus et tout ce qu'il a obtenu à travers sa vie occulte, sa vie cachée, sa vie publique, son martyre, sa passion, sa résurrection, etc. Tout ça, nous pouvons le mettre dans un petit clignement des yeux, hein, avec tous les effets, bien sûr, que cela a produit. Pareil, tous les actes de la Vierge Marie, nous pouvons les prendre et les mettre avec les actes de Jésus, par exemple, et répéter tout ce qu'ils ont fait. Vous voyez, la créature devient celle qui possède tout ce que Dieu a fait. Elle possède tout ce que les créatures ont fait aussi. Ça, c'est inimaginable, voyez.
ce que nous disons là. Pero C'est entendamos qué querrá inimaginable. decir, por ejemplo, tener la vida de todos los santos Qu'est-ce que veut en dire le nosotros, fait de tenir toute la vie de tous rehacer les saints esos en nous? actos para quitarles Refaire la les marca actes de des saints santidad pour de voluntad enlever humana le sceau, y la marque de ponerles la marca sainteté de humaine santidad et divina. mettre le sceau, la marque de ¿Qué será sainteté eso? divine. Qu'est-ce que c'est? Increíble. C'est Cuando digo incroyable. santos, digo todos los que Quand todos je los dis leurs saints, bienaventurados, c'est-à-dire no tous les nada más los bienheureux, santos hein, pas seulement conocidos, les saints sino qui todos sont los connus et bienaventurados, canonisés. Mais on porque peut faire todos ça los que avec están en el cielo tous les ya son bienheureux, santos. parce que tous ceux qui sont au ciel sont Entonces, ¿qué bienheureux. querrá decir Donc, eso? qu'est-ce que veut dire ça? Aumenta la gloria Oui, de ça Dios, por augmente la supuesto, gloire de Dieu, bien y sûr sobre aussi. todo también Et nos surtout, aumenta a toda la ça familia augmente humana ya que está en el à cielo, toute la famille humaine les qui est au aumenta ciel. Cela la, leur o augmente sea, el gozo, la joie, bienaventuranza la al ver sus béatitude, actos, à su voir vida, que que leurs le da actes, a Dios leur vie la est gloria y el amor donnée à que Dios Dieu debía. avec la gloire No et importa l'amour que qu'ils ellos auraient no dû estén lui participando, que no donner. se lo hayan dado. Peu Pero importe ahora s'ils ne es su participent misma pas à vida la cela que et está s'ils ne dando l'ont a pas Dios fait. esa gloria Maintenant, c'est y ese leur amor. vie qui Por lo donne à tanto, Dieu ellos cette gloire et gozan. cet amour. Donc, ils Y en en fin, jouissent. Hein. es Et la enfin, locura la esto folie de que la divina que la voluntad lo divine contiene volonté todo y contienne nos tout participa et nous fait lo de todo, participer todo à ce lo de tout todos. et ce qui appartient à ¿Tenemos tous. alguna pregunta, Emita, hasta Nous ahorita? avons ¿No? une question, Emma? Non, Bueno, continuamos. Sí, on por favor. continue. Lectura 20. Volume Volumen 20, 20, lectura 36, párrafo 2, de diciembre 12 de 12 1926. décembre Dice 1926. Jesús, la increada En le sabiduría, créant, al crear a la Adán, sagesse hizo más que incréée una agit madre mieux qu'une mère amorosísima. très aimante. Lo vistió más que con una Plus túnica, qu'avec une con la luz tunique, elle le interminable de mi revêtit voluntad. de la lumière éternelle de Vestido que ma debía volonté. servir al Un hombre vêtement para qui n'était pas conservar la susceptible imagen de su de se Creador, décomposer, sus d'être dotes divisé ou enlevé. recibidas, y Un que debía vêtement volverlo qui admirable devait y santo servir en l'homme todas sus pour cosas, préserver en y lui no solo l'image de esto, son sino Créateur. que lo Les recubrió dons con qu'il la avait suave reçus vestidura et qui de devaient le rendre reminiscencia. admirable et saint en Todos los toutes bienes son choses. encerrados Et en el non hombre seulement en cela, virtud mais de il esta fut vestidura revêtu real de la du divina vêtement voluntad. de l'innocence. Tous les dons sont renfermés dans l'homme grâce Es au otro don que vêtement también, que royal también de la tenía. divine volonté. Recuperar esta Récupérer imagen. cette El hombre fue creado a image. imagen. L'homme a été créé à A veces l'image hemos pensado de en la Dieu. palabra imagen, Souvent, nous en que nada avons más es pensé la que parte exterior, la l'image humanidad, représentait la parte seulement material. l'humanité, la partie Pero extérieure, no, va matérielle, un mais poco non, más allá. ça va un peu O plus sea, loin. la imagen es tener L'image, c'est todo lo que él avoir tiene, tout ce qu'il sus a, atributos, ses o sea, attributs, todo lo que él tout posee ce en qu'il su possède naturaleza dans sa divina. nature divine. También nosotros tenerla para Nous ser una aussi, perfecta nous imagen de avons él. ces choses pour Por lo arriver à être tanto, une no se parfaite trata nada image más de de la lui. parte Donc il ne exterior, s'agit pas sino seulement también de la la parte partie interior. extérieure, mais aussi de La la partie semejanza intérieure. es el La poder llevar a ressemblance cabo est le nuestra fait vida, de nuestros pouvoir mener actos, notre vie et con nos todo actes lo que avec tout contiene ce esa que imagen, contient cette image. poner en Mettre funcionamiento en sus fonction, en atributos, sus activité, dones, ses todo dons, lo ses que él es attributs, en sí tout mismo, ce qu'il est en ponerlo lui-même. ahora Le mettre maintenant funcionamiento en en mouvement nuestros actos. à travers nos actes, à travers Entonces, notre vie. la imagen nunca la Donc, hemos perdido. l'image, bien sûr, nous Lo ne que l'avons perdimos jamais fue la perdue. semejanza. Ce que nous avons perdu, Y c'est la para hacer que ressemblance. todos esos dones Et pour faire que tous sean ces dons puestos en de funcionamiento, nouveau se puissent requiere se la divina mettre en voluntad. activité, il faut la Porque divine la divina volonté. voluntad es la Parce que la divine poseedora de volonté esos est celle dones. qui possède Por tous lo ces tanto, dons. el hombre Donc tiene la l'homme imagen, pero no a tiene la l'image, mais il capacidad n'a plus la de poder capacité poner en de marcha mettre todo en eso. marche, en Y no mouvement tiene tout cela. la Voyez, vida, il n'a digamos, pas de esas, la vie, de esos disons, atributos, de de esa ses imagen. attributs, de cette Tiene image. como si fuera una Il pintura. No il sé a si comme, me il est un explico. peu comme une peinture, Como si fuera voyez. Je una ne sais pas si pintura je en que m'explique. se Une pintan peinture todos los atributos où de tous Dios les en la attributs criatura. sont peints, Esa sont es imagen. dessinés. Hein? C'est une Pero la image. semejanza es cuando la divina Mais voluntad que los la contiene en ressemblance, c'est realidad quand la divine volonté entra qui en la contient criatura tout va como vida entrer dans la y los créature pone comme en vie et funcionamiento va en mettre nuestros en actos. marche
tous ces attributs dans nos actes, voyez? Et c'est cela que nous acquérons avec le don de la divine volonté. C'est pour cela qu'elle est ce vêtement qui nous donne la parfaite égalité avec Dieu, la divine volonté. C'est comme un papa avec son fils. Le fils ressemble beaucoup au père, mais il a l'image. Mais quand le fils grandit, il commence à rire comme son père, à réagir comme son père, etc. C'est un peu ça, la ressemblance. Volume 21, 22 mai 1927. Ma fille, volonté divine signifie donner Dieu à Dieu. C'est ce que nous disions. Effusion, soulagement, effusion divine et transformation de la nature humaine en nature divine. Attention, il ne s'agit pas d'une union. Souvent nous pensons que on va avoir une union. On va voir comme une union avec la nature divine. Que nous allons avoir comme une union avec la volonté divine. Et c'est pas ça. Il s'agit d'une transformation. C'est une transformation. Union, c'est Jésus et l'âme. Hein? Les deux ensemble, juxtaposés. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers les vertus, à travers la grâce, à travers l'Eucharistie. Hein? La grâce fortifiant les vertus. Voilà, nous avons ça. Mais là, il s'agit d'une transformation. L'homme a reçu la volonté divine et la volonté humaine au paradis terrestre. Mais elles étaient de la même... on peut dire de la même matière. Jésus dit que la volonté divine est d'or très pur. Et la volonté humaine a été créée comme de l'or très pur. À cause de la désobéissance, cette volonté humaine s'est transformée en fer. Et maintenant, le fer n'est plus capable d'être uni, de se fondre avec l'or pour faire une seule et même chose. D'accord? Maintenant, il s'agit donc d'une nouvelle transformation. C'est arriver à transformer de nouveau cette volonté humaine de fer, la transformer en or très pur, pour qu'elle puisse s'unir à la divine volonté. C'est pour cette raison qu'il s'agit, et ce dont on parle ici, c'est une transformation. Ce n'est pas une union. Continuons. Communication de la vertu créatrice. Embrasser l'infini. Attends un peu. Communication de vertu créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? On est co-créateur avec Dieu. Dieu nous donne la possibilité de créer et de créer avec lui, de créer avec Jésus. La vertu créatrice nous permet de nous mettre dans une attitude, nous permet d'être dans les actes créateurs de la divinité, pour que la divinité, en faisant tout ce que nous connaissons, en créant, mettant son amour, ses attributs, afin que nous puissions les connaître, en jouir, bien sûr, et que nous puissions aussi jouir de l'amour divin qui se trouve dans toutes les choses créées. Maintenant, l'homme qui va concourir, participer avec Dieu dans ses actes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas que participer ou concourir, mais il a la vertu créatrice. Et donc maintenant, l'homme peut mettre dans tout le créé son amour pour la divinité. Et il met la gloire que devrait recevoir la divinité. Mais aussi, il met une partie de ses attributs, parce que maintenant les attributs de l'homme sont des attributs divins, mais manifestés et vécus à partir de la créature. Il n'y a plus de distinction même entre le divin et l'humain. Et tout cela a pour finalité que Dieu reçoive l'amour de la créature dans tout le créé et qu'il reçoive toute la gloire qui lui est due au nom de toutes les créatures. Je répète, c'est énorme, c'est immense.
ce à quoi Dieu nous fait participer. Non seulement il y a la transformation, mais à travers cette transformation, maintenant que nous avons cette transformation, tout ce que contient la nature divine, maintenant nous le possédons aussi. Et entre autres choses, il y a la vertu créatrice. Continuons. Embrasser l'infini, s'élever dans l'éternel et prendre l'éternité comme dans un point pour dire à Dieu, de toute éternité je t'ai aimé. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et en elle je t'ai aimé d'un amour sans commencement et sans fin. Qu'est-ce que ma volonté? C'est tout. Donc l'amour de la créature n'est pas un amour limité dans le temps. C'est un amour qui va s'étendre à toute l'éternité. Et ça, c'est très, très, très beau. Parce que je ne sais pas si vous y avez pensé, mais quand nous attaquent des pensées comme « Et Dieu, avant de créer l'homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il était seul, beaucoup de temps. Une éternité de solitude. Et viennent d'autres et d'autres pensées du genre qui distorsionnent un petit peu l'idée, le concept que nous avons de Dieu. Mais en écoutant ces textes, ce que nous dit Jésus ici, nous voyons que la divine volonté qui nous contient tous depuis toute éternité, donc Dieu n'a jamais été seul, nous étions là avec lui. Dieu contient en lui tout ce que nous allions faire dans le temps, et pas comme quelque chose fait par lui pour que nous, forcément, par la force, nous le fassions. Il nous contient, mais il nous contient avec tout ce que nous avons fait et avec tout ce qu'il nous a donné. Il ne nous enlève pas la liberté. Ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. C'est cela qu'il a, lui, dans l'éternité avec lui. Il a continuellement les offenses, les rejets, les sacrilèges, tout ce que nous avons fait contre lui. Mais en même temps, il contient tous les actes bons, tous les actes saints, toute la volonté humaine sainte, mais surtout, il a cette volonté humaine qui cède le pas et son poste à la volonté divine. Il a donc en lui tous les enfants de la divine volonté. Je le répète encore, c'est immense, c'est énorme ce que Dieu nous manifeste là, ce que Jésus nous dit. Il y a des questions, Emita? Oui, nous en avons quelques-unes. De Angèle et Marie, chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, unis dans cette divine volonté, c'est comme si nous créons Dieu. C'est ça, la divine volonté? La vie divine? Non, mais créer Dieu, non. Rappelons-nous que Dieu est incréé. Nous participons aux actes de Dieu. Nous nous unissons à lui dans sa vie. Mais Dieu n'a jamais eu un commencement. Dieu est éternel, Dieu est le bien absolu. Et donc, on peut s'unir à l'éternité de Dieu, oui, aux actes de cette majesté suprême, bien sûr. L'âme qui vit dans la divine volonté est la seule qui peut participer aux actes ad intra de Dieu. Pas seulement aux actes ad extra, mais aussi aux actes ad intra. Mais il est faux de dire que nous créons Dieu. Une autre question. En vivant dans la divine volonté, nous pouvons demander à notre ange gardien que tous ceux qui ne sont pas nés, tous ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère, reçoivent ces vérités? Oui, on peut le faire, bien sûr. Mais pourquoi ne pas le faire personnellement? L'âme qui vit dans la divine volonté peut se situer
dans tous les seins, dans tous les ventres de toutes les mères au moment où elles sont enceintes et justement se mettre dans les produits qui sont en train de se développer ici, à l'intérieur d'elles, de ces mamans, et mettre l'amour, la gloire, tout ce que Jésus a fait pour ses enfants, voyez? Donc il ne s'agit pas seulement de demander aux anges, mais de le faire. Hein? Les âmes dans la divine volonté peuvent faire cela. Leur apporter à ces petites créatures qui vont être assassinées. On va leur enlever la vie à cause de l'égoïsme des hommes, la vanité des hommes, l'ignorance des hommes à cause de cela. On va les sacrifier. On peut leur donner tout le bien, toute la passion de Jésus pour que dans leur souffrance, dans leur mort, dans leur tout ce qui va les déchiqueter, eh bien, elles soient unies à Jésus et à tout ce que Jésus a souffert dans sa passion. On peut leur apporter tout ce dont elles ont besoin pour les fortifier. On peut aussi prendre tous les actes ainsi que Dieu avait préparés pour elles, pour ses âmes, pour ses petits, et les mettre dans nos actes, hein, pour qu'il y ait un accomplissement de la volonté divine et leur laisser pour qu'elles les prennent comme une gloire accidentelle, comme une joie, un bonheur dont elles peuvent bénéficier à travers ce que ces âmes ont fait, ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc nous pouvons faire énormément de choses, beaucoup de bien pour ces petites créatures qui vont être martyrisées. Pardon, j'ai dit cette chose totalement à propos, peu importe l'âge du produit. Poche de cellules, mais tout cela est un mensonge de l'ennemi pour justement essayer de justifier, entre guillemets, le droit de la femme. Le droit de la femme était d'éviter de tomber enceinte. Le droit de la femme était de s'abstenir du plaisir parce qu'il y avait un risque dans le fait de tomber enceinte. Ici, il y a une grande confusion. Ces petites créatures, à partir du moment de la conception, ont une âme, bien sûr. Et cette âme a un destin, un futur et toute une vie qui a été programmée par Dieu pour qu'elle puisse la vivre avec son Dieu. Et donc, la personne qui décide d'avorter, elle n'avorte pas d'une poche de cellules. C'est un être humain complet, hein? Un être humain complet qui était destiné à une gloire et à une vie divine. Donc, elle enlève à Dieu, cette personne, la possibilité de développer sa vie dans la créature, dans cette petite créature. Continuons. Du livre 22, 17 août 1927. Sais-tu ce que signifie parcourir la création, faire sa ronde dans la création et tout ce qui nous appartient? Cela veut dire aimer, apprécier, posséder nos œuvres. Ma fille, avoir comme vie une seule et unique divine volonté et ne pas posséder les mêmes choses, cela ne se peut pas. Posséder une divine volonté et ne pas posséder ce que cette volonté contient, c'est impossible. C'est comme si nous disions, bon voilà, j'ai un téléphone portable, mais je n'ai pas les fonctions du portable, du téléphone. C'est impossible. Si j'ai le téléphone, j'ai tout ce que le téléphone peut faire, peut réaliser. Si j'ai la divine volonté, je possède tout ce qu'elle contient. Et donc, toutes les œuvres, tout ce qu'elle a réalisé, que ce soit à partir de Dieu ou dans les créatures, à partir des créatures, l'âme qui vit dans la divine volonté le contient. Elle possède tout cela.
Continuons. Tel sera le fondement, la substance, la merveilleuse caractéristique du royaume de mon divin fiat. Une sera la volonté, un, l'amour, un, le bonheur, une, la gloire entre le Créateur et la créature. Donc, tout au même niveau. Rien de dissemblance. S'il y avait une dissemblance, la vie de la divine volonté ne serait pas en plénitude dans la créature et donc il n'y aurait pas vie dans la divine volonté. Et ça, c'est impossible. La divine volonté, quand elle se donne totalement. Elle ne peut pas donner une partie d'elle-même. Vous voyez, par exemple, je fais ma vie dans cette créature, mais en partie. C'est impossible. Il y a toujours une unité. Donc, ou elle communique tout, ou elle ne communique rien. Ici, un autre texte qui est en relation avec ce que nous disions, c'est au volume 23, 6 novembre 1927. Jésus dit, « Ma fille, pour qui vit ou vivra dans ma volonté, tout sera comme un acte premier devant Dieu, car lui n'a qu'un seul acte, un acte incessant qui se produit toujours tel un acte premier. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier. De sorte que tous ceux qui vivent dans ma volonté se trouveront dans cet acte unique et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. L'âme qui vit dans cette divine volonté se trouve au principe de toute chose, pas pour une activité personnelle qui viendrait d'elle, mais c'est la divine volonté, comme elle est le principe de tout, la vie de tout, l'âme qui vit en elle se retrouve à cette place. Donc la créature qui vit la vie de la divine volonté, qui l'a en propriété, cette créature se met au début de tout. Elle est dans le principe de toute chose, elle est au principe de tous les actes, de toutes les saintetés, de tout ce que l'humanité peut arriver à réaliser. Tout sort de la divine volonté, tout sort aussi de la créature. Elle se trouve dans l'acte unique, c'est ça? C'est ça, elle est dans l'acte unique. Et elle peut se mettre où elle veut, n'importe où, oui. Ce sont de ces vérités qui nous laissent un petit peu déconcertés. Comment est-ce possible qu'une créature puisse être n'importe où dans le moment aujourd'hui, n'importe où. Nous sommes un peu prisonniers de l'espace et du temps. C'est difficile pour nous de comprendre ça, mais la divine volonté n'est pas enfermée dans ses paramètres. Elle est partout, elle est tout. Donc, nous avons cette possibilité de nous mettre et de nous positionner à n'importe quel moment de l'histoire et de posséder de l'espace et de posséder tout ce que possède la divine volonté. Donc nous possédons l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la sanctification. Nous les possédons comme chose, comme quelque chose qui est à nous, qui nous appartient et qui sort de nous aussi. C'est bizarre. Cela est en relation avec ce que dit Jésus dans l'Évangile. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit que les derniers qui connaîtront seront les premiers. C'est aussi la parabole des travailleurs. Les derniers qui arriveront à la fin, les derniers qui sont arrivés à la fin vont recevoir un salaire comme les autres. D'une certaine manière, on peut dire que les âmes qui vont vivre dans la divine volonté sont la dernière activité de Dieu pour la créature. D'abord est venu
venue la sainteté originelle que l'homme a rejetée. Ensuite vient toute l'histoire de cette formation du peuple juif, du peuple hébreu, duquel va naître le Rédempteur et qui grandit peu à peu à travers la révélation dans l'Ancien Testament, que Dieu va faire par exemple d'abord avec Moïse, puis ensuite, comme nous le disions, avec tous les prophètes. Il va guider son peuple. Dieu va guider son peuple et cela arrivera à un sommet avec la venue de Jésus. À partir de Jésus vient la sainteté humaine, la sainteté des vertus, qui est une réalisation de la volonté humaine aidée par la grâce qui progresse et progresse jusqu'à ce moment où Dieu, cette sainteté divine qui est un don, là ce n'est plus une réalisation humaine, c'est un don que Dieu fait. Il n'y a rien qui est prérequis, ni une activité, ni une sainteté particulière pour arriver à mériter ce don, le don de la divine volonté. C'est tout simplement un don que Dieu veut faire et veut donner à qui il veut, à ceux qui sont disposés à le recevoir, à ceux qui reconnaissent que c'est quelque chose que Dieu aujourd'hui veut partager avec ses créatures. Volume 23, 23 octobre 1927. Le royaume de ma divine volonté est au contraire un royaume de vie, la vie du Créateur enclose dans la créature, et celle de la créature transfusée et fusionnée en celle de son Créateur. Plus loin, tu comprends maintenant la grande nécessité d'en avoir les connaissances. Elles n'en sont pas seulement la partie fondamentale, mais la nourriture, le régime, l'ordre, les lois, la belle musique, les joies et le bonheur de mon royaume. Chaque connaissance possède un bonheur distinct. Elles sont comme autant de clés qui formeront la divine harmonie de mon royaume. Chaque vérité et, comme nous le savons, plusieurs endroits, Jésus le dit, est une vie divine. Et chaque vie divine a des attributs, des beautés, de la puissance, de la sainteté, etc. Nouvelles, toujours nouvelles, que Dieu sort toujours de son intérieur, parce que de lui-même, parce que lui, il est infini, il ne s'épuisera jamais. Il a manifesté beaucoup de choses de lui-même à travers la création, à travers la rédemption, mais ça ne l'épuise pas, il y en a encore beaucoup. Et maintenant, à chaque vie divine qu'il génère, dans cette vie, il va mettre plus et plus d'attributs encore, plus de ressemblance avec ce qu'il est, plus d'amour et un amour toujours distinct, nouveau par rapport à l'amour qu'il a manifesté précédemment. Donc imaginons la quantité de vie divine que la créature peut produire. Plus nous connaissons de vérité, plus nous avons de vie divine, de joie, de bonheur, d'attributs, de béatitude, d'amour de lui que nous allons posséder. Jusqu'où pouvons-nous aller? C'est inimaginable. Jusqu'où nous voulons. Mais cela dépend de notre constance et de nos actes. C'est ça qu'il veut. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut s'efforcer à arriver à cela. Et ces connaissances vont nous donner tout ce qui est nécessaire. La nourriture, le régime, les lois, les musiques, etc. Tout ce qui est tout ce qui est divin. Les lois, c'est curieux. Oui, dans la divine volonté, il n'y a pas de loi comme nous les connaissons dans la volonté humaine. Les lois que nous connaissons jusqu'à maintenant sont les commandements. Fais ou ne fais pas. Dans la divine volonté, il n'y a plus fais ou ne fais pas. Pourquoi? Parce que la seule loi qui existe dans la divine volonté,
c'est ce qui est à toi et ce qui est à moi n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est ce qui est à nous. Nous faisons. Et avec cette loi en nous, toute la possibilité d'échec serait absurde. On ne peut pas. Vous comprenez? Donc il n'y a plus de loi dans la divine volonté de fait ou ne fait pas. On continue avec le volume 23, 13 novembre 1927. Jésus dit, tel est le règne de ma volonté, se rendre inséparable des enfants de son royaume, leur donner tout ce qu'elle possède au point qu'ils en débordent, afin d'avoir des enfants heureux et saints du même bonheur et de la même sainteté que ma volonté. Or, on peut voir que malgré les nombreux prodiges accomplis par les saints, les prophètes et les patriarches, ils n'ont pas formé mon royaume au sein des créatures. Ils n'en ont pas fait non plus connaître le prix et le grand bien que possède ma volonté, ni ce qu'elle peut et veut donner, ni le dessein de son règne, car il leur manquait l'acte continuel et la vie permanente de ma volonté en eux. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu peux nous commenter? Nous avons pensé que beaucoup de saints avant Louis-An vivaient dans la divine volonté. On pensait qu'ils faisaient la volonté œuvrante de Dieu. Ils vivaient dans la divine volonté, oui, mais ils ne vivaient pas, ils n'avaient pas cette volonté œuvrante en eux, comme nous le propose maintenant Jésus à travers le livre du ciel. Ils n'avaient pas les connaissances pour que ça devienne vie en eux. Nous, maintenant, nous avons les connaissances. Personne ne peut avoir un bien, posséder un bien, le mettre en mouvement dans ses actes, si on ne le connaît pas. Et tout cela, c'est nouveau, pratiquement nouveau, à partir de Louisa. Cette connaissance est quelque chose de totalement nouveau. Cela génère un peu de confusion, parce qu'on pense souvent que Dieu ne peut rien dire, que Dieu a tout dit. Eh bien oui, il a tout dit, c'est vrai. Mais il n'a pas tout expliqué. Dans la dernière scène, d'ailleurs, il le dit, toi, Père en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un en nous, comme nous sommes un. Il l'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment obtenir cela? Comment y arriver? On ne sait pas. On a imaginé, on a minimisé ce que disait Jésus même. On a donné un autre sens. Mais la réalité, c'est maintenant. C'est donné aujourd'hui. Donc, il faut absolument cette révélation pour comprendre ce que Jésus a dit. Et cette révélation, eh bien, c'est un petit peu ce qui est difficile aujourd'hui d'accepter parce qu'on pense que Dieu ne peut plus rien dire de nouveau, qu'il ne peut plus rien rajouter, que tout est dit dans l'Évangile. Et ça, mais non. Oui et non. Oui, dans le sens que tout a été dit, oui, mais non, dans le sens que tout n'est pas explicité, comme le dit le catéchisme. Et le livre du ciel, c'est l'explicitation de tout cela, de tout ce qui est contenu. Ça nous explique la finalité du règne, maintenant nous le savons. Oui, c'est ça. Pas tellement la finalité du règne, mais qu'est-ce que c'est que le règne? Vous voyez, Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Mais de quel royaume parlait-il? Et quand il enseigne le Notre Père à ses disciples, on voit bien qu'il y a une séparation. Il sépare ce qu'il a dit avant dans ses prédications de ce qu'il demande maintenant, ce qu'il promet dans le Notre Père, parce qu'il a prêché le royaume de Dieu au milieu de nous. Le royaume est ici, le royaume est au milieu de vous. Il a donné beaucoup d'exemples du royaume de Dieu. Mais dans le Notre Père, il parle d'un royaume futur, pas d'un royaume actuel. Si c'était le règne qu'il prêchait, il aurait dit: Père, que ton règne s'étende maintenant parmi toutes les créatures, qu'ils le connaissent, qu'ils grandissent, etc. Pas que ton règne vienne, que ton règne vienne. À quoi se réfère-t-il? À cela. Voyez, mais nous n'avons pas conscience exactement de ce que Jésus disait dans le Notre Père à ce moment.
Le règne de Dieu s'est rapproché, dit Jésus, et rapproché, mais à la possibilité de tous, oui, mais c'est Jésus, il était là. Le règne est au milieu de vous, et il était là, il était au milieu de nous. Voilà. Je crois que jusqu'à maintenant, nous avons vu des vérités des livres intermédiaires. Hein, peu à peu, nous allons avancer, monter, nous élever, et nous allons entrer bientôt dans des vérités qui sont encore déconcertantes et que nous n'imaginons même pas. Mais j'espère que cela va servir comme un stimulant, hein, pour nous encourager à avoir à cœur cette intention de connaître et de vivre dans ce royaume. Plus de questions, Emma? Ah, une question. Une question. Donc, selon et dans la mesure où nous allons accueillir et comprendre ces vérités, c'est là que nous allons nous détacher de nous-mêmes. Jésus va nous détacher avec cette vérité, ces vérités infuses. Oui, c'est ça. La divine volonté, c'est elle qui va nous enlever, écraser tout ce qui est humain quand nous voulons bien sûr la recevoir et que nous sommes nous avons à cœur l'intention de vivre en elle, pas seulement de la connaître. La connaissance ne me donne pas la vie dans le règne, dans le royaume. Il y a des gens qui peuvent connaître la divine volonté parce qu'elles ont lu et elles pensent qu'elles vivent dans la divine volonté. Et définitivement, non, c'est pas vrai. La connaissance est ce que Jésus désire, bien sûr, mais ce que veut Jésus, c'est une connaissance, bien sûr théorique, mais qui devient une pratique dans notre vie personnelle. Bien, les amis, merci, un grand merci pour avoir été avec nous durant cet enseignement où nous essayons de faire connaître ce qu'est vivre dans cette divine volonté. J'espère que nous puissions retirer du fruit, profiter de toutes ces vérités, parce que vous, comme nous sommes enrichis chaque fois que nous méditons, que nous parlons d'elles, de ces vérités. On a plus de connaissances, on a plus d'approfondissement de ce qu'est ce royaume de la divine volonté. Donc merci d'être avec nous et j'espère que nous aurons le courage de continuer, de lire, de relire, de méditer, de penser toutes ces vérités dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci Alexandra, Alexandro. A Emita y a Paris su presencia y sobre todo reitero a ustedes amigos. Et surtout, je le répète encore, merci à vous tous. Pues hasta luego amigos, nos vemos la próxima. Muchas gracias amigos, buenas noches, que descansen. Y Emita, ¿tenemos saludos? Sí, tenemos saludos de Colombia, Canadá, Venezuela, El Salvador, Veracruz, Brasil, Argentina, Toluca, Guadalajara, Nicaragua, Ecuador, Chile, Tamaulipas, Israel, Orlando, Canadá, Londres, Puebla, Carolina del Norte, Costa Rica, New Jersey, Honduras, Las Vegas, Paraguay, Nicaragua, Mexicali, Hermosillo, Michoacán, Puebla, Perú, Kansas, Washington, Utah y Cancún. Bueno, otro poco y hablas más que nosotros, ¿no? Gracias, pues gracias amigos. a todos amigos. Hasta luego.